Bonjour les amis, alors cette vidéo elle va être consacrée à Starex, un petit peu Solex aussi, avec une petite modification optionnelle dont le but est d'accroître la rigidité de l'ensemble. Alors voilà, là j'ai Solex, Starex entre les mains. Alors c'est plutôt Starex parce que j'ai vu, vous voyez, une caméra assez lourde. Et cette caméra malheureusement a pour effet de faire fléchir l'ensemble de l'instrument. Suivant comment on pointe sur le ciel une fois que c'est accroché au télescope. Alors c'est un problème parce qu'évidemment les spectres se déplacent sur le détecteur et donc ça crée des défauts d'étalonnage spectraux. Alors je vous ai montré dans une vidéo que l'on pouvait améliorer ça par logiciel en calibrant de manière un peu astucieuse, un peu optimale, et donc on peut compenser en quelque sorte ce déplacement, encore une fois par traitement de l'image et des spectres. Mais bon, c'est pas mal d'essayer de réagir dès le départ sur l'instrument par le hardware en quelque sorte. Alors bon, tout ça, ça vient du fait que d'abord Starex vient de Solex et pour le soleil, la rigidité, bon, c'est un peu moins critique. Mais puis aussi, j'ai voulu faire le plus léger, le plus simple possible à imprimer, etc. Puis j'ai aussi voulu faire en sorte que l'ensemble soit très modulaire, très facile à modifier, à adapter aux situations que vous pouvez avoir en tête. Par exemple, on peut changer la focale de l'objectif, etc. Donc tout ça fait que c'est pas une structure capotée, fermée, rigide. Donc du coup, oui, effectivement, on est un peu victime des flexions. Donc en fait, si vous allez voir sur la liste Solex, vous allez voir que certains utilisateurs ont déjà commencé à travailler sur cette question-là. Par exemple, Sébastien 65 a fait un très bon système qui consiste à accrocher la partie qui est ici à la partie qui est ici, caméra, qui est la plus lourde donc, et qui fléchit. Et donc, c'est une espèce de raidisseur qui va vous permettre d'augmenter la raideur d'ensemble, par définition. Ce que je vais vous présenter là, c'est très très proche, en fait, et donc c'est la même idée, avec un système très simple aussi, qui consiste à utiliser des petites pièces comme ça, qu'on fait en impression 3D. Vous allez trouver sur le site Solex le lien qui vous permet d'imprimer ces pièces-là. Vous voyez, c'est facile. Je vais vous montrer comment je l'utilise. C'est pas idéal, mais disons que ça permet déjà d'améliorer quand même la stabilité d'ensemble pour un prix ridicule. C'est intéressant aussi parce que le système qui est ici vous permet assez facilement de vous adapter à la caméra que vous utilisez. C'est pas nécessairement un modèle SVO comme celui-ci. Ça peut être d'autres modèles avec d'autres interfaces. Ça peut aussi être une configuration différente de l'instrument. Donc voilà, donc on peut facilement réimprimer des petites pièces qui permettent de s'adapter à ces configurations particulières. Voilà, alors je vais vous montrer comment je le monte et puis on va voir le résultat aussi. Quand même une petite chose avant d'aborder la rigidification proprement dite avec la pièce complémentaire que j'ai montrée. Remarquez ici un montage dans lequel j'ai pris l'hélicoïdal de focalisation. Je l'ai mis au plus près du corps en plastique du corps de Solex. Et donc ça permet quand même d'avoir effectivement déjà une capacité de rigidifier déjà à la base l'ensemble, d'améliorer la stabilité, plutôt que d'avoir un tube long en plastique qui est entre la caméra et le corps. Toutes les autres parties sont en métal, en particulier ici vous avez une bague à longe qui est fournie avec la caméra ASI 183 mm ici, et qui va d'ailleurs nous servir pour fixer notre système de rigidification par ailleurs. Donc pour réaliser ce montage là, avec ici l'objectif de 125 mm et ici donc la caméra, eh bien on faut fabriquer une petite pièce qui est ici, que vous allez trouver en fait au niveau du fichier STL pour l'imprimer sur le site Solex. Donc c'est une pièce qui est ici et qui contient donc d'un côté l'objectif de 125 mm et de l'autre côté le filetage pour aller sur l'hélicoïdal. Voilà, donc je vous recommande quand même de l'imprimer, et en plus ça va être utile parce que ce montage là tel qu'il est ici va nous aider à monter notre système de rigidification que je vous montre tout de suite. Alors voici l'ensemble des pièces de notre système, donc deux petites brides, une pièce un petit peu plus compliquée qui va se prendre sur le corps de la caméra, et puis de l'autre côté qui va aller sur les brides qui sont ici. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et puis
quelques vis un peu longues avec les rondelles qui vont bien. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. La partie montage est en cours. On voit ici les deux brides qui enserrent la partie carrée du cube de guidage avec les longues vis. Donc on serre bien. On voit à l'avant, à cet endroit-là, la petite pièce qui va nous permettre d'insérer à l'intérieur la bague avant de la caméra pour rigidifier l'ensemble. La caméra a été mise dans son logement. On a serré les vis modérément, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Chose importante, il faut évidemment que la caméra puisse glisser, donc elle peut tourner, elle peut être orientée. À la fin, on se contente de serrer une petite vis à M4 qui se trouve au sommet ici. On la serre légèrement et voilà, l'ensemble est achevé et donc rigidifié. L'ensemble est monté sur une petite lunette. On voit que c'est très peu intrusif, il n'y a pas beaucoup de poids à ajouter. On peut toujours faire la mise au point en serrant et en desserrant la petite vis de blocage à cet endroit-là. C'est très simple, mais ça peut rendre un bon petit service. Alors le gain en stabilité est tel que on peut même envisager de monter des monstres comme ce type de caméra. Alors là c'est une ASI 6200, donc vous voyez c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Et puis bon, le deck capteur, je vais vous le montrer, c'est un peu monstrueux et peut-être un petit peu surdimensionné. Donc c'est du 24-36, donc photo pour du très grand champ. Le spectre sera tout petit au milieu. Bon oui, comme je le dis, c'est surdimensionné. Cela dit, ces caméras, ça préfigure ce qu'on va avoir bientôt en CMOS quand même. C'est-à-dire quand même une qualité un petit peu meilleure que la C83, pas d'électroluminescence, un bruit un peu inférieur, qualité cosmétique un peu meilleure aussi. Bref, bientôt le modèle réduit existera ou commence presque à exister et ce sera parfaitement utilisable. Donc ce dispositif, pas très compliqué à fabriquer, a permis d'améliorer quand même la stabilité d'un facteur 2 à 3, c'est pas du tout négligeable. Donc je peux vous le recommander si vous voulez observer les étoiles. Alors justement, bonne observation des étoiles avec Starex et à une toute prochaine fois.